Abraham se remettait de sa circoncision, assis devant sa tente, lorsque Dieu envoya 3 anges. Il courut à leur rencontre. La journée était très chaude, et Abraham souffrait. Mais Dieu ne voulait pas priver Abraham du plaisir d'accueillir des visiteurs. Ces 3 anges semblaient être de simples voyageurs. Abraham leur offrit l'hospitalité malgré sa douleur. Il les exhorta à venir se reposer à l'ombre des arbres. Il envoya chercher de l'eau pour leur laver les pieds, mais aussi pour les rafraîchir, et de la nourriture pour leur donner à manger. Il alla choisir parmi ces animaux un jeune taureau tendre et bon, afin de le préparer pour compléter leur repas. Sarah elle-même prépara rapidement des galettes de fine farine. Quand ses invités lui annoncèrent que dans 1 an, jour pour jour, Sarah donnerait naissance à un fils, Abraham comprit qui ils étaient, et son cœur s'emplit de bonheur. Sarah, qui était en retrait, entendit aussi la nouvelle, et ne put s'empêcher d'en rire. Elle ne pouvait croire qu'à l'âge de 90 ans, elle avait encore la capacité d'avoir un enfant. Mais Dieu le confirma à Abraham. « Au temps fixé, à pareille époque, je retournerai vers toi, et Sarah aura un enfant, car il n'y a rien de difficile pour Dieu. » Enfin, les anges quittèrent la tente d'Abraham, et 2 d'entre eux se tournèrent vers Sédom, car Dieu avait décidé de détruire cette ville, où les habitants y étaient connus pour leur méchanceté. Ils n'avaient aucune considération pour les pauvres ou pour les étrangers auxquels ils ne voulaient pas offrir l'hospitalité. Dieu trouva juste d'informer Abraham de son intention de descendre, afin de constater le sacrilège de Sédom, avant de les juger. Quand Abraham comprit, il commença à plaider auprès de lui pour qu'il sauve la ville au profit de 50 justes qui pourraient s'y trouver. Dieu accepta. Mais il ne se trouvait pas 50 justes à Sédom. Abraham demanda alors si cela était possible d'épargner la ville pour seulement 45 justes, puis 40, puis 30, puis 20. Ce n'est que lorsque Dieu lui promit qu'il sauverait la ville s'il s'y trouvait seulement 10 justes qu'Abraham cessa de plaider et retourna chez lui. De son côté, Lot n'avait jamais complètement oublié les enseignements de son oncle Abraham. Et bien qu'il soit installé à Sédom depuis fort longtemps, il n'accepta jamais d'agir si cruellement envers les étrangers. Il était assis aux portes de Sédom, et comme son oncle Abraham, quand il vit s'approcher les 2 étrangers, il les salua et les invita à rentrer chez lui pour leur donner à manger et un lit pour dormir. Lot savait qu'il risquait sa vie en agissant ainsi. Et effectivement, aussitôt que les habitants de la ville apprirent la présence de ces étrangers, ils accoururent chez Lot et exigèrent que celui-ci les sorte de chez lui afin de pouvoir les traiter de la manière cruelle, habituelle à Sédom. Lot essaya de les calmer, de les persuader de les laisser tranquilles. Mais les habitants, trop impatients de pouvoir les accueillir à leur façon, s'énervaient et finirent par menacer la vie même de Lot. Ils commencèrent à attaquer sa maison. Devant le danger, les anges envoyés par Dieu intervinrent. Ils fermèrent la porte et frappèrent d'aveuglement les attaquants. C'est ici qu'ils informèrent Lot de leur mission de détruire cette contrée et lui demandèrent de préparer sa famille à s'enfuir pour être sauvé, comme Dieu le voulait. Quand Lot en informa tous les membres de sa famille, les conjoints de ses filles mariées ne le crurent pas et se refusèrent à le suivre. À l'aube, les anges pressèrent Lot de partir. « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont avec toi, sinon vous mourrez pour les crimes de cette ville. » Mais Lot prenait trop de temps, et Dieu avait pitié de lui. Alors les anges le saisirent et le conduisirent hors de la ville en leur interdisant de faire demi-tour. « Sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute cette région. » À la demande de Lot, Dieu préserva une petite ville, Tsoar, dans laquelle la famille put se réfugier. À ce moment-là, Dieu fit tomber du soufre et du feu sur les villes de Sédom et Amora. Et l'endroit qui avait autrefois ressemblé à un jardin fertile fut dévasté. La femme de Lot, trop curieuse, ne put se conformer au commandement de l'ange et se retourna pour regarder. Elle fut transformée en bloc de sel. Au matin, Abraham put observer la fumée qui s'élevait de la terre.
où se trouvaient auparavant les 2 villes que Dieu avait détruites, en préservant Lot et sa famille de cet endroit où il avait décidé de vivre. La terre y était à présent dévastée. Lot et ses 2 filles quittèrent Tsoar pour s'établir dans la montagne où ils croyaient à présent être à l'abri de tous les dangers. Sa première fille enfanta un fils, Moab. Il fut le père de la nation de Moab. La seconde eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, et lui fut le père de Ammon. De son côté, Abraham décida de déménager vers le sud. Il quitta Hébron et se rendit à Guérar, dans le pays des Plishtim. Comme il l'avait déjà fait en Égypte plusieurs années auparavant, Abraham chercha de nouveau à se protéger en disant de Sarah « Elle est ma sœur ». Alors le roi de l'endroit, Abimélec, la fit amener dans son palais. Mais dans la nuit, celui-ci entendit Dieu lui annoncer sa mort, car il avait pris l'épouse d'un homme, et lui demanda de la restituer à Abraham. Abimélec prit peur et se leva aussitôt pour rendre Sarah à son mari Abraham. Or Dieu avait envoyé de nombreuses plaies à Abimélec et sa famille pour avoir osé prendre Sarah. Alors le roi donna de nombreux cadeaux à Abraham pour qu'il prie pour sa guérison. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec et sa maison. Abimélec savait qu'Abraham était un grand homme, alors il lui demanda de rester dans son pays, où bon lui semblerait. Abraham y résida de nombreuses années.